Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Et c'est un article de notre nouveau catalogue automne-hiver. Si vous l'attendez encore avec impatience, vous n'avez plus longtemps à attendre. Ils sont déjà postés, donc si ça n'est pas encore arrivé, ça ne devrait pas tarder. Et cet article, c'est donc la matrice de découpe qui permet d'obtenir un portail complètement ciselé comme s'il était en fer forgé. Je trouve que c'est un article qui est juste magnifique et vous voyez qu'il fait des découpes qui sont plus que réalistes. Je trouve ça juste superbe. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'effectivement ça vous fait un magnifique portail, mais vous allez pouvoir redécouper pour ne garder que certaines parties, peut-être que le haut, peut-être qu'une partie du portail, pour peut-être faire d'autres projets que ce grand portail dans l'absolu. Et le format de cette carte m'a été demandé par l'une d'entre vous qui souhaitait que je fasse un tutoriel pour ce que l'on appelle une carte Peekaboo. Alors Peekaboo, si on le traduisait, vous savez, c'est les petits jeux qu'on fait avec les bébés. Coucou coucou bébé. Donc voilà, c'est ce genre de choses où on se cache et quelque chose apparaît. Et donc ici, on va d'abord ouvrir la partie droite du portail pour laisser apparaître un petit jardin. Et si on ouvre le panneau complet pour ouvrir la partie gauche du portail, il y a là un message qui remplace le précédent. Donc ici, vous voyez qu'on est passé sur de l'embossage pour quelque chose de plus riche. Et le petit message « Bonne fête ». On a plein de panneaux pour pouvoir écrire nos petits messages. Si vous trouvez que ça ne semble pas forcément évident d'ouvrir la carte dans ce sens-là, vous allez peut-être pouvoir mettre un petit mode d'emploi sur le premier panneau en disant maintenant ouvrir le panneau complet pour ouvrir le portail côté gauche. Et on va avoir donc cette seconde partie avec notre message caché. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte que j'ai appelée derrière les grilles. Point de suspension. Mais que se passe-t-il derrière les grilles? Donc, pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'un panneau qui mesure 20 cm par 12 cm avec une ligne de marquage en son milieu, donc à 10 cm. Et on va appuyer la ligne de marquage. Pour le devant de notre carte, donc ce panneau-ci, plus le panneau qui va glisser, le panneau mystère qui va glisser derrière, il nous faut un morceau de papier qui mesure 19 cm sur 12 cm, marqué à 7 cm, comme ceci. Pour la partie droite du portail, il nous faudra un morceau de 12 cm de haut par 7 cm que l'on va marquer à 1 cm du bord, comme ceci. Et pour le panneau de fond, il nous faudra un morceau de 12,7 par 12 cm que l'on va marquer à 12 cm, donc pour n'avoir que ce petit volet d'assemblage de 7 mm. Il nous faudra par ailleurs un morceau de 12 par 12 de ce nouveau papier métallisé que je vous ai montré, que je trouve juste magnifique, qui est notre papier champagne, dans lequel nous allons découper notre portail. Il nous faudra également 5 rectangles de 11 cm par 4 cm et demi. Bien sûr, vous allez retrouver toutes les mesures, vous en avez l'habitude sur le blog, donc en cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos ou complètement à la fin de cette vidéo. Donc 5 panneaux qui vont former les panneaux où on va mettre nos écritures, mais qui vont également être les panneaux où seront tamponnés nos petits jardins. Et puis il nous faudra une petite chute de papier pour
découper notre petit papillon. Alors le papier que j'ai pris ici pour les panneaux d'écriture, mais également les panneaux jardin, c'est notre papier blanc miroitant. Alors c'est très compliqué de vous le montrer en vidéo, mais c'est un papier qui est légèrement nacré, qui a des toutes petites paillettes dedans, donc c'est très subtil et je trouvais que ça allait bien avec l'élégance de notre papier champagne. Il est un peu à mi-chemin entre le vanille et le murmure blanc, et franchement je trouvais que c'était ce qui était le plus adapté. Et puis pour finir, en même temps, si vous utilisez du blanc ou du champagne, ça ne choquera pas, mais là je trouvais que c'était le petit détail subtil qui faisait le projet encore plus précieux. Et puis il vous faudra de notre adhésif en feuille double face, parce que vous imaginez bien qu'une découpe aussi détaillée que celle-là, si on doit mettre de la colle un peu partout, on en a jusqu'à demain matin. Première étape, nous allons devoir former les ouvertures qui nous permettent donc de former ce mécanisme avec cet aspect mystère du message. Ces ouvertures vont être formées dans le panneau intérieur, donc c'est le panneau de 20 par 12 qui est marqué en son milieu, et le panneau de devant qui, je le rappelle, mesure 19 sur 12, marqué à 7 cm. On va d'ailleurs commencer sur ce panneau-ci. Pour les ouvertures, j'ai choisi des petites ouvertures festonnées carrées. J'ai utilisé pour cela notre pyramide de carrés. Il s'avère que j'ai 2 sets, donc j'ai 2 matrices de la même dimension. Mais évidemment, si vous en avez qu'un, vous allez les faire un par un. Ça me permet juste de gagner un petit peu de temps lors du tutoriel. Ces 2 carrés doivent être positionnés. Donc vous voyez, on est sur ce morceau-ci. Donc la partie de 7 cm va venir à l'intérieur. Et là, on a le panneau de devant. On doit découper nos 2 morceaux sur la partie droite du panneau. Et nos découpes doivent être placées de façon à ce qu'on ait suffisamment d'espace pour pouvoir ajouter le petit onglet ici d'assemblage de la partie droite du portail. Et ça ne doit pas dépasser le panneau, la longueur du panneau coulissant de derrière. C'est-à-dire que le panneau coulissant, c'est celui-ci. Donc vous allez le ramener sur l'avant. Et puis vous allez placer vos ouvertures sur la droite de cet espace-ci. Donc vous voyez que si je ramène ce panneau-là va venir en fait derrière, mais si je le ramène sur le devant, vous voyez que mes découpes ne vont pas empiéter sur cette partie-là, et c'est important. Je vais passer ceci dans la Big Shot. Ensuite, il me faudra découper ces 2 mêmes découpes exactement à la même place sur la partie extérieure du panneau intérieur. Et les découpes devront être faites sur les 2 morceaux. Et donc vous allez voir, en fait, je vais découper ce morceau-ci. Je vais laisser mes matrices en place. Je vais aligner correctement mes 2 panneaux. Je vais repasser le tout dans la Big Shot, donc ce qui veut dire que là, ça va découper le 2e morceau. Celui-ci sera déjà découpé. Ensuite, je vais déplacer mes matrices et les remettre dans les emplacements qui auront été découpés à l'instant même, et repasser le morceau dans la matrice, cette fois-ci en pliant en 2 mon morceau pour que les découpes se reportent sur la 2e partie du panneau. Et vous constatez qu'on a donc notre devant de carte avec l'intérieur. Et si je les aligne,
tous mes trous sont parfaitement alignés les uns avec les autres. À partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à assembler notre carte. Première étape, je vais positionner le panneau qui forme la partie droite du portail à sa place. C'est-à-dire que je vais l'assembler dans la continuité du panneau de devant qui va accueillir la partie gauche du portail. Pour commencer, je vais très légèrement biaiser l'onglet d'assemblage juste pour m'assurer qu'il ne vienne pas éventuellement dépasser sur les extrémités. Je vais positionner de l'adhésif double face. Et je vais mettre en place mon panneau à la suite du panneau principal. Donc, vous voyez ici, j'aurai la partie gauche du portail et ici la partie droite. Ensuite, nous allons placer le fond de la carte. Ensuite, nous allons placer l'intérieur de la carte, donc ce panneau sur lequel on vient de faire les 4 petits trous. Et ce panneau va venir se placer dans l'alignement du bord de la carte, mis à part effectivement ce panneau qui est volant sur lequel va se placer la partie droite du portail. Et donc ça va être collé sur toute cette surface-ci, alignée sur l'extérieur. Là je vais utiliser de la colle multifonction qui aura l'avantage de me permettre de repositionner mon panneau correctement si je ne l'ai pas mis exactement au bon endroit du premier coup. Nous avons donc le panneau mystère qui se trouve ici, la partie droite de notre portail par ici, et à l'intérieur le mécanisme que l'on vient de coller. Pour finir, on va placer le fond de la carte qui lui va se placer dans la continuité du panneau intérieur. Et pour cela, on va simplement mettre de l'adhésif double face sur son petit onglet. L'adhésif est un peu plus large que l'onglet lui-même, mais vous en avez l'habitude, on va le ramener sur lui-même pour qu'il ne dépasse pas. Comme précédemment, je vais un tout petit peu biaiser l'onglet d'assemblage. Donc, je vous le disais, je ramène la partie qui dépasse de l'adhésif sur lui-même. Et ce panneau-ci, donc, je vous remets la configuration. On a ici le volet pour la partie droite du portail. Ici le volet pour la partie gauche. La partie intérieure qui va porter le message mystère. L'intérieur avec ses 4 carrés découpés. Et donc sur la deuxième partie de la partie intérieure avec les 4 carrés, on va venir aligner notre panneau de fond et ramener l'onglet d'assemblage sur ce panneau. Donc le panneau de fond que l'on vient de placer,
Et donc déjà là on a le mécanisme, on a notre porte qui s'ouvre et vous voyez qu'on a à l'intérieur le panneau qui se déplace. Donc le mécanisme est créé. Il s'agit à présent de décorer cette carte. Je vais commencer par procéder aux découpes avec la Big Shot. Donc je vais tamponner mon petit papillon. Ce petit papillon est issu d'un set que je vous ai déjà montré. Alors c'est vrai que j'utilise pas mal de matériel sur cette vidéo, mais il y en a plusieurs que je vous ai déjà montré qui viennent du catalogue Annemel. Comme je vous les ai déjà montrés dans d'autres projets, peut-être que vous les avez déjà dans votre collection. Donc il y a ce set de tampons avec lequel, vous savez, nous avions fait la carte avec le petit colibri qui s'envole. Et donc il y a ce tout petit papillon que je trouve vraiment mignon parce qu'il est vraiment tout petit. Et donc pour varier un petit peu les plaisirs, je vais faire cette carte-ci dans des tonalités de bleu. Ici j'ai pris le Denim Dandy, mais je vais faire mon petit papillon en seconde génération pour obtenir un bleu un peu plus pâle. Je vais également préparer mon papier métallisé champagne pour découper mon portail. Et comme je vous le disais, je vais utiliser de l'adhésif double face en feuille parce que c'est tellement découpé que si je devais mettre de la colle partout, ça deviendrait très fastidieux. Ma petite astuce pour recouvrir du papier que vous voulez passer dans la Big Shot pour faire une découpe très détaillée. Donc vous allez prendre votre adhésif double face en feuille. L'adhésif reste toujours sur la partie non imprimée du papier. Je vais en découvrir juste un tout petit morceau. En fait, vous ne pouvez pas, comme vous pourriez le faire avec l'adhésif double face en bande, on pourrait découper la partie d'adhésif, ça fait comme un film. Là, on ne pourra pas récupérer, ça fait vraiment juste une surface de colle, et donc on ne peut pas la tirer comme un film. Donc il est important qu'on ne mette surtout pas les doigts dessus. Et donc j'en découpe, c'est pour ça que je découvre qu'un tout petit morceau de mon adhésif. Je vais positionner le morceau de papier que je souhaite recouvrir dans l'angle. Là je pose pas mes doigts dessus, tout va bien, j'ai pas de colle plein les doigts. Puis je vais découvrir la colle et replacer la protection par-dessus. Je fais en sorte que l'adhésif soit bien positionné partout. Et une fois que j'ai ce sandwich, je vais prendre mes ciseaux que je réserve à tout ce qui est encollé et je vais découper sur le pourtour de mon morceau de papier métal. Et la protection du coup est découpée. Et vous voyez que j'ai mon papier métallisé champagne qui est complètement recouvert de cet adhésif que je vais pouvoir passer dans la Big Shot et faire toute la découpe. Et je vais également découper mon petit papillon avec la matrice qui lui est assortie, qui est donc issue du combo avec le set de tampons que je vous ai montré il y a un instant et la matrice, le set de matrice qui lui est assorti. Avant d'enlever les petits morceaux qui sont encore enserrés dans la découpe, je vais couper en deux mon portail, puisque vous avez vu qu'il va s'ouvrir en deux. Je vais donc prendre mon massicot, placer le bord droit sur la cale de mon outil et je vais placer bien dans l'alignement de la rigole le centre de mon portail
Et en fait ici vous voyez qu'il y a la petite pointe du haut du portail, donc c'est sur elle que je vais me guider principalement et la mettre bien au creux de la découpe. Je ne vais pas chercher à découper avec le massicot le petit morceau qui est tout en haut, il est trop fin, donc je le ferai ensuite avec mes ciseaux. Et voilà les deux parties de mon portail. Je n'ai plus qu'à nettoyer les petits morceaux qui sont encore enserrés. Petite chose que je ne vous ai pas dite, mais peut-être l'avez-vous vu dans la vidéo, même si c'est en accéléré. Compte tenu du niveau de détail de cette découpe, quand je la passe dans la Big Shot, je la passe dans 3 sens différents, c'est-à-dire que je vais la passer à l'horizontale, je vais la passer à la verticale et je vais la passer en diagonale. Il est possible, si vous utilisez la plateforme de précision, qu'un seul passage soit suffisant, sachant qu'en fait un seul passage est suffisant pour découper la matrice en soie. En l'occurrence, moi j'utilise toujours la plateforme magnétique, c'est celle qui est tout le temps sur ma machine, et du coup je ne vais pas chercher les autres plateformes, sauf s'il s'agit de classeurs d'embossage. Je pense que si vous utilisez la plateforme de précision, ce sera peut-être plus rapide et qu'un seul passage sera possible. Mais là, c'est surtout en fait, vous voyez ici, mon portail est complètement découpé sans aucun souci. C'est juste la protection de l'adhésif qui peut éventuellement être un petit peu plus difficile à couper. C'est normal, c'est un peu plus élastique, c'est du plastique. Donc la résistance est différente. Dans la mesure où l'épaisseur de notre papier métallisé est blanche, et qu'on va la coller sur du papier noir, je vais, à l'aide de mon marqueur noir, repasser les bordures pour m'assurer que ça ne tranche pas avec mon projet. Une fois que les tranches de mes portails, de mes deux morceaux de portail sont bien colorisés de façon à ce qu'elles ne tranchent pas sur mon papier noir, on va pouvoir les mettre en place, chacune à leur place, ce qui veut dire que la partie droite va venir se placer comme ceci. Donc on fait attention à bien la placer tout de suite, puisqu'en fait là on est sur de l'adhésif sec, donc une fois que c'est posé, c'est collé. Et la seconde partie va se trouver sur la partie gauche du devant, là où on a nos deux premiers carrés découpés. Et poser notre petit papillon qui lui va venir s'installer juste avec un mini point de colle que je vais rouler sur lui-même pour n'en faire qu'un bâtonnet si vous voulez, que je vais placer au centre de mon papillon. Et le placer au-dessus de ma grille. On va lui relever les ailes pour qu'il s'envole. Et donc, on a déjà la devanture de notre portail. Donc, avec le principe de notre carte. Mais, pour l'instant, rien n'apparaît. On n'a aucun message mystère. On va donc prendre deux de nos petits rectangles de 11 par 4,5. Et la première étape, il va falloir repérer où nous allons nous placer pour pouvoir les décorer. C'est-à-dire que on va placer le panneau qui va être décoré et à l'aide d'un crayon de papier, on va faire une petite marque très légère pour nous permettre de savoir où focaliser nos
notre tamponnage. On va faire ça sur les 2 panneaux. Ensuite, donc, nous allons tamponner les messages que l'on veut placer, les messages ou les motifs. Donc, avec ici mon message qui va venir par la suite. D'abord, on ne verra que le jardin. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la technique du masquage, c'est-à-dire que mes roses sont les unes sur les autres, mais elles ne se chevauchent pas. Donc vous voyez, elles sont les unes à côté des autres. Il y en a une qui est sur le devant, c'est la rose qui est au milieu. Et après, les autres viennent par derrière. Aucune ne se chevauche. Pour cela, j'ai utilisé une technique que je vous ai déjà montrée qui est du masquage. Donc, j'ai découpé dans du papier post-it et sur la partie collante du post-it mes petites roses. Donc ici, j'ai utilisé ce set de tampons qui s'appelle Joyeux anniversaire beauté, où il y a plein de messages qui sont très jolis. J'aime beaucoup les petits twists sur les messages en capital. Ce n'est pas ceux-là que l'on va utiliser dans ce projet-ci parce qu'ils sont trop grands pour rentrer dans nos petites fenêtres. Il y a le Bonne Fête qui est très mignon et que l'on pourrait tout à fait utiliser pour ce projet-là. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser un Bonne Fête que je vous ai déjà montré et un set de tampons que je vous ai déjà montré. Donc peut-être que vous l'avez également déjà dans votre atelier. C'est ce Bonne Fête-ci qui, à mon goût, remplissait un peu plus l'espace que celui-ci qui est tout petit. Pour mon panneau de devant, je vais refaire de la même façon mes petites roses avec les couleurs qui peuvent être éventuellement tamponnées en seconde génération pour donner des effets de camailleux. Pour l'intérieur, je tamponne en une seule couleur et je vais, donc vous avez vu, ce sont des tampons qui sont en 2 étapes. On a d'abord le fond de la rose, puis l'effet des pétales, les pourtours. Et donc là, les pourtours, je les ai embossés en cuivre pour un effet précieux du message caché. Et donc, je vais procéder exactement de la même façon pour ce projet-ci. Et voici donc nos 2 panneaux décorés. Donc l'un simplement en camailleux de bleu et le deuxième beaucoup plus précieux en bleu et cuivre. C'est le message caché, c'est la petite note précieuse qui va être découverte par surprise. Il ne s'agit plus maintenant que de poser ces 2 panneaux à leur place. Avant cela, évidemment, on n'oubliera pas d'enlever nos petites traces de crayon. Et donc, le panneau secret, le précieux embossé cuivre, va venir se placer sur le panneau coulissant qui se trouve donc à la suite du panneau principal, mais à l'intérieur.
puisqu'il va apparaître ici. Donc, ce panneau va venir ici. On va le placer correctement. Pour que nos fleurs apparaissent comme on le souhaite. Je le maintiens en place. Alors, vous voyez que quand je le maintiens en place, ici, il dépasse du panneau. Ça n'est pas grave, on va juste le redécouper, la partie qui dépasse. Je vais faire un petit trait de crayon pour retenir l'endroit où je vais devoir placer mon panneau décoratif. Puis je vais mettre de la colle et le mettre en place. Et comme je vous le disais à l'instant, je vais réajuster pour que le morceau ne dépasse pas du panneau coulissant. Je coupe juste bord à bord de ce panneau coulissant. Voilà. Et pour le premier, celui que l'on voit dès le départ, il va se placer au fond de la carte, donc sur le panneau de fond. Donc là encore, je vais le positionner pour que l'on voit les fleurs comme je le souhaite. Une fois qu'il est bien en place, je le maintiens et je fais un petit trait de crayon pour savoir où mettre ma colle. Je me rends compte qu'il est placé un peu bas, donc je vais juste enlever un tout petit peu, histoire de m'assurer que ça ne vienne pas dépasser. Donc, et je vais le placer ici. Et de la même façon, un petit peu de colle. Et je vais mettre mon panneau décoratif en place. Donc toute la magie est là. On a notre joli portail. Les petites fleurs en camaïeu de bleu qui apparaissent. Et quand j'ouvre le second volet de mon portail, j'ai les fleurs embossées cuivre qui apparaissent. Il ne reste plus très simplement qu'à positionner nos panneaux où on va pouvoir écrire. Donc j'ai mes 3 panneaux. Hop, ils sont déjà avec leurs petits points de couture. Évidemment, je m'étais préparée un peu à l'avance. Alors pour ces petits points de couture, j'ai simplement utilisé un stylo gel à roller. Rien de plus simple, ce qu'on trouve dans toutes les papeteries et les grandes surfaces. Et je vais positionner mes 3 panneaux. Donc au dos de la partie droite de la grille, puis sur les 2 panneaux intérieurs. Et voici donc notre carte Peekaboo avec le premier jardin en monochrome qui se découvre lors de l'ouverture du premier volet et le jardin précieux embossé en cuivre qui se découvre, qui apparaît lorsque l'on ouvre le second volet du portail. En version bleue ou en version rose. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Évidemment, il peut être décliné de plein de façons différentes. Ici, j'en ai fait une carte de bonne fête, et ça peut être n'importe quelle fête, mais l'effet de ce portail peut être aussi
décliner pour une pendaison de crémaillère par exemple, c'est l'entrée de la maison. Enfin voilà, il y a plein d'idées à décliner avec ce très joli portail qui de toute façon est élégant et qui fait tout le travail. J'espère donc que cette carte vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.